Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons bien cet évangile. Le Seigneur qui nous invite, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et nous avons tous à venir. Pour chacun, pour chacune, quand on en a fait l'expérience, c'est quelque chose que nous nous redisons souvent au cours de l'homélie. Nous faisons cette expérience. Mais nous savons que c'est un combat aussi. C'est un combat que de venir au Christ. Tout d'abord parce que nous avons beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire. Et puis au cours de l'été, nous avons la chaleur. Ah, la chaleur. Quand elle n'est pas là, nous l'appelons de nos vœux. Mais quand elle est là, ouh là 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 là. Vous savez, la chaleur, c'est un peu comme les automobilistes qui vous passent devant, qui freinent, qui vont de l'avant. Ils font jamais ce qui vous plaise. Donc souvent, vous savez, on l'entend, ah mon père, hein, quand il y a un tel qui fait telle chose ou telle autre, quand je vois ceci, cela, éruption, éruption. Et nous sommes en éruption avec la chaleur. Et moi, je dis souvent, bon, c'est pas du jour au lendemain qu'on change. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, avec la chaleur, on va commencer, on va râler un peu, beaucoup. Et puis, on va, bien sûr, ce sera le sujet de tant de conversations importantes, essentielles et cruciales. Mais de la même façon que souvent, j'invite ceux qui sont en éruption, quand les automobilistes font ce qu'on ne souhaite pas qu'ils fassent, je leur dis, juste après, dès que vous vous en souvenez, peut-être que ce sera en rentrant à la maison, peut-être que ce sera le soir, bénissez cette personne. Vous savez, c'est dans l'Évangile. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez cette personne. Eh bien, nous allons essayer cet été de bénir la chaleur. Ah. Heureusement que vous n'allez pas vous confesser pour ça, parce que sinon, on passerait des heures au confessionnal. Bénir le Seigneur pour la chaleur qu'il nous envoie. Oui. Alors on va s'en rendre compte trop tard. Souvent, on va dire « Ah, encore cette chaleur !» qu'on avait pourtant appelée de nos voeux il y a quelques mois. « Ah, ceci, cela !» Dès qu'on s'en souvient, « Béni sois-tu, Seigneur, pour la chaleur. Béni sois-tu pour notre sœur, la chaleur, dirait saint François. » C'est important parce que il est des petites batailles qui nous apprennent une vraie maîtrise de soi. Vous savez bien, c'est pas quand les affaires se compliquent vite
que l'on apprend la maîtrise de soi. On l'avait avant, ou bien on la regrette après de ne pas l'avoir eue. La maîtrise de soi, elle s'acquiert par les petites choses. La chaleur, c'est une occasion, mais vraiment top. Pour la pratiquer au quotidien, béni sois-tu Seigneur. Ce sera peut-être plus facile le matin quand c'est la fraîcheur. Le soir, ce sera plus difficile. Mais de la même façon que pour d'autres choses, plutôt que de se mettre en colère, souvent, j'invite les uns ou les autres, les unes ou les autres, à bénir la personne. Eh bien, nous allons faire de même avec cette chaleur. Parfois, vous voyez, il y a la fête, il y a les cris, et puis on voudrait dormir. Donc le jour, on a du mal parce qu'il fait chaud, et la nuit, non seulement il fait chaud, mais parfois, on n'arrive même pas à dormir. Béni sois-tu, Seigneur. Cette maîtrise de soi, qui n'est pas facile. Vous savez, quand on entend la première lecture, on pense toujours aux autres. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre. Il proclamera la paix aux nations. Et alors au fin fond de nous-mêmes, on dit Seigneur, tu l'as pas encore fait, hein? Fin fond de nous-mêmes, on dit Seigneur, quand même, tu as du boulot dans le monde. Alors qu'en fait, le Seigneur dit, mais c'est dans ton cœur, c'est dans le tien. C'est pas en Ukraine d'abord, c'est dans ton cœur à toi que je veux briser l'arc de guerre. C'est dans ton cœur à toi que je veux briser les chevaux de combat. C'est dans ton cœur à toi que je veux briser les chars de guerre. Ouh, dit là, Seigneur, tu as du travail. Et alors le Seigneur nous dit, mais toi aussi, nous avons du travail. Et il faut commencer par toutes ces petites choses de la vie, apprendre à bénir le Seigneur. Alors c'est sûr, quand l'âge arrive, et quand l'âge vient, on dit Seigneur, ça fait beaucoup de choses à la fois. Autrefois, on faisait les choses sans y penser. Bon, il y a des choses qui étaient un peu pénibles, comme toujours. Et puis quand, avec la vieillesse, on perd cette habileté qu'on avait, on perd ces capacités qu'on avait. Eh bien, c'est pareil avec la chaleur. Avant, on pouvait, puis maintenant, on ne peut plus. Autant d'occasions que nous avons pour bénir le Seigneur et rendre gloire au Seigneur, même pour ces choses que nous ne comprenons pas. Parce que de toutes les façons, nous le savons bien, nous avons besoin de la pluie, mais généralement, quand elle tombe, la première chose qu'on entend, c'est « zut ». Elle n'est jamais là au bon moment, elle n'est pas là comme il faut, c'est pas ce qu'il faudrait. On a toujours le bon mot. Bénissons le Seigneur. Vous voyez cet été, et c'est une autre façon d'entrer dans ce repos que Jésus nous propose. Nous allons jeûner de ces multiples moments où nous râlons avec plaisir. Nous râlons et nous râlons ensemble. Et puis nous appelons les uns les unes les autres, etc. Et nous râlons ensemble. Bénissons le Seigneur sur des petites choses. Matin, midi et soir, parce qu'elle ne va pas nous lâcher, même la nuit. Oh, bien sûr, on ne va pas y arriver tout le temps. C'est pas grave. En fait, c'est pas très grave. C'est jamais nos échecs qui sont gênants. Ce qui est important, c'est de prendre le chemin. Et puis le lendemain de le reprendre. Et puis de le prendre avec humour. Dire Seigneur, t'as vu, oh là là, hier, c'était pas brillant. J'y suis pas arrivé. Ou dire, oh Seigneur, ça fait 2 jours que j'arrête pas de pester. J'ai même l'impression, vous savez, ça nous arrive, que depuis que j'essaie de te bénir, je peste encore plus. Ça, c'est bien connu comme scénario, surtout en carême. On veut faire des efforts et soudainement, même des choses qu'on faisait communément, on peine à les faire. C'est ce qu'on appelle, c'est une des choses qui font partie du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est aussi simple, vous voyez, que bénir le Seigneur quand on crève de chaud. Le combat spirituel, c'est plutôt que d'avoir une mauvaise parole quand on voit une faiblesse, ou quand on voit quelque chose, quelqu'un qui tombe et qui fait systématiquement la même chose, alors même qu'on aurait dit 2 minutes avant de ne pas la faire. On bénit d'abord le Seigneur dans son cœur. On fait la paix. On brise l'arc de guerre, les chevaux de guerre dans nos cœurs. Et c'est là qu'on trouve le repos. Parce qu'en fait, c'est très fatigant de râler tout le temps. Même si c'est une spirale dans laquelle on s'embourbe, et on s'embourbe tellement bien
qu'on peut y passer toute sa vie. Mais le vrai repos, il vient quand justement on apprend à combattre. C'est extraordinaire, hein? En fait, le vrai repos, il va venir de la vertu, pas du laisser-aller. Hein, comme aujourd'hui, on voudrait le faire croire. Laisse-toi faire, laisse-toi couler. Prends ton confort, tout ira bien, surtout pas trop d'efforts. Mais en fait, ça, c'est la spirale qui nous embourbe. On perd la maîtrise de soi, la maîtrise des choses et on s'énerve pour tout et même pour rien, surtout pour rien du tout. Alors c'est une belle occasion, la chaleur. Oh, il en existe bien d'autres. Celle-ci, elle était facile à prendre, il faut l'avouer. Hein? Mais bénissons le Seigneur. Eh bien, dans ce combat, il y a le chemin du repos. Dans ce combat, il y a le chemin où nous allons pouvoir faire l'expérience aussi des bienfaits de la bénédiction du Seigneur. Mais il faut le prendre, puis le reprendre à nouveau, le travailler, le creuser, pas se laisser aller, au contraire. Et puis il faut y aller, vous savez, comme c'est un jeu bien sûr, hein, quand vous avez les taureaux ou les vachettes dans l'arène, là, qui se jettent dedans pour essayer de maîtriser. En fait, le taureau, il est à l'intérieur de nous. La vachette, mais elle est en moi, elle est en chacun et chacune de nous. Et c'est là. Et effectivement, il faut descendre dans l'arène. Et on n'a pas envie de le faire. Oh, qu'on n'a pas envie de le faire. Hein, on a envie, qu'on nous lise la vie des saints. Ah ouais, lui, il l'a fait, mais moi, Seigneur, non, c'est pas la peine. Eh bien, si. Descendre dans l'arène de notre cœur. Sur tous ces combats, sur les paroles inutiles, les paroles qui font mal, sur toutes ces manières que nous avons de toujours tourner les choses du mauvais côté, hein, histoire de pouvoir râler un peu plus. Bon, c'est vrai que râler est un sport national en France, hein, faut le reconnaître aussi, mais apprendre ce combat qui nous conduit vers le vrai repos. Parce qu'il y a un vrai repos, justement, dans la persévérance, à bénir le Seigneur dans toutes ses difficultés. Apprenons, frères et sœurs, ce combat. Apprenons ce combat de la bénédiction. Ça, c'est l'arme dont c'est une des armes dont parle Jésus au début de cet évangile. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Et c'est une arme des tout petits. Bénir, 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 et encore bénir, et toujours bénir. Après, il y a des situations, surtout si on est en position d'autorité, ou bien parfois il faut intervenir, hein, et restaurer un ordre. Mais on bénit dans son cœur d'abord, pour garder cette maîtrise de soi dans le Seigneur, et puis ensuite agir, parce qu'il le faut. Bon, parfois, ou plutôt la plupart du temps, on le sait bien, tout ça, ça se fait en même temps. C'est-à-dire qu'on est dans la mêlée, on pense, tiens, ce serait bien que je bénisse, de toute façon, c'est déjà sorti, hein, et que vais-je faire? Eh bien, justement, que vais-je faire? Quand je me suis rendu compte que je n'avais pas fait les choses comme je voulais, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est même là qu'est le secret de la croissance. Le secret de la croissance, il n'est pas dans ce jour où nous pensons que nous allons tout bien faire comme il faut bien faire. Le secret de la croissance, c'est d'accepter quand on s'est trompé, de ne pas s'affoler, de s'asseoir, un peu de calme, puis de reprendre ce qui s'est passé, hein, on pourrait dire d'analyser, de méditer, chacun va prendre le mot qui lui plaît, on déroule le film en sens inverse, et puis on essaie de voir un endroit où on peut se dire « Ah oui, là je sais que je peux faire un effort, là je peux retenir ». Et puis en fait on le grave dans la mémoire, on va graver dans la mémoire, auprès du Seigneur on va dire « Ouais Seigneur, voilà, je grave, je veux faire cet effort ». C'est très important, parce que ce moment-là, c'est le secret. Ça ne veut pas dire qu'il est magique, mais ça veut dire qu'à force de répéter cet acte, après qu'on ait fait ce qu'on ne voulait pas faire, ou qu'on n'ait pas fait comme on aurait voulu le faire, avec ce moment de réflexion dans le Seigneur, près du Seigneur, on va progressivement graver dans notre cœur des petits actes, tout petits, et lentement, va naître la vertu, va se fortifier la vertu,
On va arracher quelques mauvaises herbes. On va faire la place libre dans le jardin de notre cœur. Oh, on sait que ça repoussera, mais ça y est, on commencera à faire de la place pour pouvoir planter de bonnes vertus, d'autres vertus. Le secret, c'est de savoir s'arrêter après, calmement, paisiblement, sereinement. Ça ne sert à rien, ni à Dieu, encore moins à vous, de se traiter de tous les noms. Se dire « Ah, j'aurais pas dû ». Bon, de toute façon, c'est fait. Hein. Mais au contraire, de s'arrêter et de dérouler le film en sens inverse, sereinement, paisiblement, sans s'appeler par tous les noms possibles. Bénissons Dieu. Dire oui Seigneur, là il y a un petit effort, là je sais que je peux le faire. Alors je vais le graver. Je me répète, mais c'est très important. Je vais le graver dans mon cœur. Oui, je vais le graver. Je vais bénir le Seigneur, je vais appeler son nom, je vais supplier l'Esprit Saint. Je vais lui demander qu'il grave cette petite résolution plus profondément dans mon esprit, dans ma mémoire, dans mon cœur, dans mon corps. Là, pour que la prochaine fois, je m'en souvienne un peu plus tôt. Puis ça ne marche pas. Donc la fois suivante, le secret, c'est de s'arrêter à nouveau et paisiblement de dérouler le film, paisiblement. Et puis on va graver tout doucement, de plus en plus profondément, cette chose en soi. Et un jour on est surpris parce qu'on y pense avant. Avant, on se dit « Ah, j'ai cet effort à faire ». Ça ne marche pas toujours sur le moment. C'est-à-dire qu'on y pense et puis on va quand même faire ce qu'on ne voulait pas faire. Mais on y a pensé avant. Et puis petit à petit, ça va se graver suffisamment profondément pour qu'on puisse anticiper les choses. Vous allez me dire, ça prend du temps. Mais oui, frères et sœurs, la sainteté, c'est l'œuvre d'une vie. Pas un coup de baguette magique. La foi, c'est un chemin. Vivre selon l'esprit, comme le dit saint Paul dans l'épître aux Romains que nous avons écouté, c'est l'histoire d'une vie. Donc le combat spirituel, c'est très concret. C'est pas les grandes résolutions. Non. C'est les petites. Quand on a humblement accepté de dérouler le film et qu'on s'est dit, ce petit pas-là, si celui-là, je peux le faire. Et c'est là qu'il faut humblement, réellement, le graver dans notre cœur, notre mémoire, notre corps, tout simplement en le portant dans la prière, puis en se disant, oui, il faut que je m'en souvienne, il faut que ça rentre, il faut que ça reste, mais en bénissant Dieu. Et on le grave. Et on fait cela pour telle action, pour tel autre moment. C'est pour ça que parfois, il est bon aussi quand on a du temps pendant les vacances, si on souhaite le faire, hein, il y a des moments de se mettre dans la prière et puis on peut revoir certains moments de notre vie, de la journée. On prend ce temps, mais qui est aussi tellement important. La fuite en avant dans laquelle nous met le monde d'aujourd'hui est terriblement, nous déçoit. Parfois c'est l'anglais ou l'espagnol qui me revient, parce que je parle ces langues, et on est déçu, on est trompé. Voilà. On est trompé. On est trompé parce qu'on croit qu'il faut faire, et puis plus on fait, plus... Alors qu'en fait, la sagesse, c'est toujours de savoir s'arrêter, et au contraire, méditer sur ce qu'a été notre temps, et puis un peu entrer dans ce processus que je vous ai décrit. Alors c'est une manière de faire parmi bien d'autres. Et prenons le temps pendant l'été, prenons aussi le temps pour revisiter certains de nos vieux défauts. Paisiblement. Oh là là, paisiblement. Avec un petit gâteau à côté si on a besoin de se détendre, quelque chose, une boisson fraîche. Doucement. Déroulez le film. Essayez avec le Seigneur et dans la grâce de l'Esprit Saint d'aller au fond des choses. Parce que c'est comme ça qu'on brise la guerre. Pas celle qui est loin, celle qui est tout proche de nous. Pas les mauvaises langues qui sont dans les journaux. Ces journalistes qui parlent si mal des autres. Mais ce journaliste-là que nous entretenons avec tant de science et de persévérance. C'est cet arc de guerre que le Seigneur vient travailler avec nous dans notre vie. Alors demandons qu'aujourd'hui, cette Eucharistie soit un moment privilégié
on puisse déposer dans la confiance auprès du Seigneur notre vie. Il nous aime tant, il nous aime tant, il nous aime tant, le Seigneur. On peut tout lui déposer paisiblement. Il n'a pas peur de nos échecs, il se réjouit de nos joies, il rend grâce au Père avec nous pour toutes les bonnes choses que nous lui apportons et pour lesquelles nous rendons grâce. On vient plonger notre cœur dans son amour, nous laisser rafraîchir par son amour. Et on repart au combat. Parce que, frères et sœurs, comme je vous l'ai déjà dit dans cette homélie, la vraie source du repos, c'est la vertu. La vraie source du repos, c'est de savoir mener le bon combat. Amen.